Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur coderevision.fr, la web TV. Autour du Codrisi, nous sommes ici au lycée Léonard de Vinci à Tris-Saint-Léger. On vous l'a dit, on va être en direct avec le proviseur ici. Dans quelques instants, on va vous faire visiter cette porte ouverte, ce lycée ici du Tris-Saint-Léger. On va vous faire découvrir au cœur de ce lycée une première pour Coderevision. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre sur les réseaux sociaux vos commentaires. Ça sera avec un immense plaisir. Eh bien, bonjour Monsieur Briand, merci de votre accueil ici au sein du lycée de Tris-Saint-Léger. Merci de venir faire un reportage chez nous. C'est la première fois aussi qu'on fait ce genre d'opération. Donc on espère, vu le beau temps, que le public va venir visiter notre lycée. Le but, c'est de donner envie, que les gens viennent voir ce qu'on est capable d'offrir, les formations que l'on a, et ce qu'on est capable de faire pratiquement tous les jours, et au mieux. Voilà. Alors cette porte ouverte, elle est de quelle heure à quelle heure? Alors aujourd'hui, on est ouvert de 9 h à midi, tout simplement, et puis on espère que le temps va se maintenir, et que les gens viendront relativement nombreux pour découvrir les formations du lycée. Je crois que c'est le plus important, c'est de montrer à ceux qui viendront visiter ce qu'on a comme formation, les métiers qui sont derrière les formations qu'on présente chez nous. Alors on y trouve quoi justement à votre lycée? Alors, nous avons 3 bacs pro et 4 CAP. Donc au niveau des CAP qui sont en 2 ans, nous avons un CAP agent polyvalent de restauration, ce qu'on appelle APR, un CAP de cuisine, un CAP de service, donc le titre exact c'est commercialisation et services en restauration, hôtel, café, restaurant. Un CAP de vente en produits alimentaires, et je crois que j'ai fait le tour des 4. Et pour ce qui est des bacs pro, donc un bac pro hôtellerie avec 2 options, service et cuisine, un bac pro boulangerie-pâtisserie et un bac pro d'hygiène, propreté et stérilisation. Donc voilà toutes les formations que l'on a au sein du lycée, ce qui regroupe à peu près 400 élèves à chaque rentrée. Alors comment ça se déroule pour arriver ici à votre lycée? Comme dans tous les lycées publics, ce sont les élèves qui, après leurs intentions d'orientation qu'ils effectuent au niveau de la 3e, font des demandes et le rectorat affecte au travers d'une application informatique les élèves qui ont qui ont demandé le lycée et qui, d'après leurs notes en 3e, méritent d'obtenir ce qu'ils demandent. Alors il y a plus de demandes dans quelle section? Il y a de la demande un peu partout. C'est un lycée particulier des métiers de l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche. La boulangerie-pâtisserie est à demander, mais la cuisine aussi. Donc autant en CAP qu'en bac pro. Et d'une année sur l'autre, c'est fluctuant. Mais la boulangerie-pâtisserie est très demandée, en général. Alors vous nous avez dit tout à l'heure hors antenne que c'est pas vous qui décidez de l'élève qui allait venir ici. C'était programmé au rectorat? Oui. Donc c'est une application qui s'appelle Affelnet, que tous les chefs d'établissement connaissent et les professeurs principaux. Donc en fait, les élèves font des demandes pour l'année suivante, que ce soit vers la seconde générale ou vers la seconde professionnelle. Et ils demandent ils font des vœux pour s'orienter pour l'année suivante. Et en fonction des résultats scolaires, ils sont affectés ou non dans leurs vœux. Après décision des conseils de classe de 3e. D'accord, donc il faut être bien noté en 3e pour avoir la chance de venir ici à votre lycée. Oui, comme partout. Enfin, bien noté, tout est relatif. Après, il faut effectivement avoir prouvé en 3e qu'on est capable d'obtenir ce que l'on souhaite, quelle que soit la section que l'on demande. Alors est-ce qu'ici il y a un internat? Comment ça se passe? Oui, nous recrutons sur tout le sud du département du Nord, puisque nous sommes le seul lycée hôtelier public autour de Valenciennes. Les 2 voisins sont Avesnes et Lille. Et nous recrutons pour certaines sections comme la boulangerie sur tout le sud du département, y compris les départements voisins. Nous avons un internat de 80 places à peu près, réparties à égale proportion au niveau garçons et filles, qui est généralement bien rempli. Alors ça fait combien de temps que vous êtes proviseur ici à cet établissement?
il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne suis que le 3e proviseur. Le lycée a plus de 30 ans et je suis le 3e. Et j'y suis arrivé début janvier 2015. Donc voilà. C'est passionnant d'être proviseur? Proviseur, oui. Dans un lycée comme celui-ci, encore plus. Vous avez, en plus du métier, la particularité de voir fabriquer, de voir les élèves faire des choses rapidement. C'est pas comme dans le bâtiment, dans l'automobile, où ça prend du temps d'obtenir ce que l'on souhaite avoir. Nos élèves fabriquent forcément des plats ou de la viennoiserie, du pain, etc. Et vous avez, dans la matinée ou dans la demi-journée, le produit de leur travail avec les odeurs, c'est magnifique. C'est passionnant, c'est passionnant. Les élèves peuvent acheter ici au sein de votre lycée? Oui. Donc nos produits confectionnés sont à disposition. Pas vraiment du public extérieur, parce que c'est un peu compliqué à gérer, mais de nos élèves, prioritairement, des personnels. Et c'est vrai qu'on essaye d'écouler le maximum de nos produits, puisque c'est ce qui nous permet justement d'acheter les denrées qui nous permettront de fabriquer les produits successifs, etc. quoi. Eh bien, vous pouvez nous faire visiter votre lycée maintenant? Allez, allons-y. C'est parti pour la visite. Alors voilà, donc ici, vous venez peut-être de nous rejoindre ici sur codrevision.fr, la web TV autour du Codrisi. Nous sommes en direct sur Codrevision et puis nous sommes en direct du lycée Léonard de Vinci, ici à Trie-Saint-Léger. Et Monsieur Briand nous fait découvrir son établissement au sein ici de Trie-Saint-Léger. Voilà, alors on va se rendre à quel endroit exactement? Nous allons voir les CAP EVS, donc la section vente en produits alimentaires. Donc on va se rendre dans leurs locaux où ils effectuent les travaux pratiques. Alors entre-temps, vous avez différentes explications. Hein. Là, vous pouvez voir l'explication de la formation service. Hein. Dans certaines salles de cours, on présente certaines formations. Dans d'autres, on est plus sur des travaux pratiques, des ateliers, où justement les élèves montrent aux parents et aux visiteurs ce qu'ils font régulièrement au travers des activités dans le lycée. Voilà, on vous fait découvrir donc ici en direct sur codrevision.fr. Vous avez le CAP commercial hôtellerie, café et restaurant ici au sein du bâtiment du Trie-Saint-Léger, ici à Trie-Saint-Léger au lycée Léonard de Vinci. Voilà, on va continuer à vous faire découvrir en direct sur Codrevision avec toujours le proviseur. On va se retrouver à quel endroit alors maintenant ? Donc on va en section vente, comme c'était prévu. Bon, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas tout à fait le parcours, mais bon voilà, on va faire le tour du lycée. Donc là, on va se rendre au magasin, le magasin de vente que les élèves connaissent. Donc c'est l'atelier de travaux pratiques des CAP vente en produits alimentaires, où les élèves du lycée peuvent se rendre chaque récréation pour acheter certains produits qui sont relativement facile à conserver, parce qu'il y a toujours des questions d'hygiène à respecter. Donc on va aller en section vente. Voilà, le magasin se trouve là, voilà, avec les deux enseignantes responsables de la section, Mme Duchesne et Mme Baye. Donc voilà à quoi ressemble le magasin, où les élèves de la section vente viennent faire leurs travaux pratiques quotidiennement. Eh bien, on va les interroger justement comment ça se passe et comment ça se produit ici au sein de ce lycée. Bonjour. Bonjour. Alors, ça se passe comment cette vente ? Alors, donc nous sommes professeurs de vente en CAP EVS, employés de vente spécialisés, option A, produits alimentaires. Et donc, nous enseignons la vente, les techniques commerciales, la gestion. Et donc, à chaque récréation, des élèves tiennent le magasin. Et les élèves vendent les produits fabriqués par les boulangers-pâtissiers. Donc, on a 3 élèves, un élève qui sert, un élève qui note sur des feuilles de vente et un élève qui encaisse. Donc, c'est comme un vrai magasin. Par contre, les produits vendus sont vendus prix coûtant, puisque nous ne sommes pas une activité commerciale, mais une activité pédagogique. Et c'est vraiment pour les élèves une façon de mettre en pratique tout ce qu'on leur apprend en cours. Donc vous êtes professeur de vente, c'est bien ça. Et donc vous êtes plusieurs Les deux, madame et moi.
Bonjour, donc vous êtes en la vente aussi? Ah oui, oui, oui. Comme dit Madame Baye, nous formons des futurs vendeurs, donc CAP, vente alimentaire, en contact donc avec les clients. Ils sont amenés à faire de l'accueil jusqu'à la prise de congé. Donc tout au long de la vente, ils sont en contact, ils communiquent avec les clients. Et ça se passe bien entre les clients et eux? Très très bien. Bon, au début, c'est sûr qu'il faut qu'ils apprennent un petit peu tout le maniement de la vente, mais nous sommes là pour ça. Et puis ici, ils peuvent pratiquer en même temps que les cours, ce qui fait que, vous voyez, ils sont un peu plus aguerris dans leur profession. Eh bien, merci. Merci à vous. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct ici, venez à la porte ouverte à Tris-Saint-Léger au lycée Léonard de Vinci. Nous sommes en direct et la porte ouverte est ouverte de 9h jusqu'à midi. Alors n'hésitez pas à venir ici on va continuer bien la visite. Allez, allons-y. Donc je vous présente Mme Leroy, qui est la proviseure adjointe du lycée, donc lycée qu'on dirige en équipe. En partenaire. Voilà. Oui. Ça se passe comment d'être proviseur adjoint? Alors, le métier de proviseur adjoint, c'est de travailler surtout du point de vue de l'organisation des enseignements pour que tout fonctionne. On vérifie également le travail de la vie scolaire, tant en termes d'entrée et de sortie des élèves. On aide les professeurs dans les enseignements professionnels, conjointement avec le chef des travaux. Voilà. On supplée le chef aussi lorsqu'il part à des réunions. Voilà notre travail. Merci. Alors on va continuer la visite justement. Allez, on vous emmène au plateau HPS. Donc le plateau HPS, c'est donc un bac pro hygiène, propreté, stérilisation. Donc qui est très mal connu, qui permet de former au métier de la propreté forcément, mais pas que, ça permet aussi d'apprendre les techniques de nettoyage, de stérilisation des instruments et des salles blanches des hôpitaux, les endroits où vont régulièrement nos élèves en stage. C'est un bac pro qui permet de passer le concours d'aide-soignant, accessoirement, et qui est très mal connu. Donc on va se rendre maintenant sur un des plateaux. Alors on va aller chercher un enseignant qui nous permet de faire la visite. Bonjour. Alors on a besoin d'un volontaire pour faire la visite. Monsieur va vous expliquer un petit peu. Monsieur Viss, alors venez expliquer un petit peu, puisque là on est avec la code révision, donc ça passe en direct sur Internet. Donc on est venu présenter la section HPS, donc faire visiter les locaux. Alors c'est vrai que les parents sont encore pas arrivés jusqu'ici, puisque le déroulé de la visite est guidé, hein, Vigipirate oblige. Mais ce sera plus à eux d'expliquer le contenu de la formation, leurs locaux, les installations. Bon, ils sont plus à même de vous expliquer que moi. Alors bonjour, alors ça se passe comment votre formation ici Ici on est en bac pro, donc 3 ans comme tous les bacs pro. On est en HPS, donc pour hygiène, propreté, stérilisation, donc 3 domaines de travail. Le premier, donc la propreté, où on va apprendre aux élèves à entretenir toutes les surfaces verticales, les sols, avec toutes les techniques manuelles et mécanisées de propreté. Ensuite, on a un deuxième pôle, c'est l'hygiène, où là, on va apprendre aux élèves à entretenir les chambres à l'hôpital de malades, les chambres de résidents en maison de retraite, et tous les secteurs de l'agroalimentaire, pharmaceutique, où il y a des zones à risque. Et puis le troisième pôle, c'est la stérilisation, où là, on apprend aux élèves à récupérer les instruments chirurgicaux des chirurgiens après l'intervention, et on fait le cycle de stérilisation pour que les chirurgiens, à la fin, puissent réutiliser les dispositifs médicaux dans les meilleures conditions pour les patients. Voilà, 3 domaines. Sinon, comme tous les bacs pro, il y a 22 semaines de stage sur les 3 ans. Et voilà, quoi. Leur stage, ça se passe à quel endroit là? Alors ici, c'est généralement dans les entreprises de propreté autour de Valenciennes. C'est les stérilisations à l'hôpital. Aux cliniques aussi, dans les cliniques. Et puis pour l'hygiène, c'est les maisons de retraite essentiellement et les hôpitaux. Voilà. Vous avez des élèves qui sont ici avec vous? Oui, là on a des élèves qui sont venus ce matin pour faire des démonstrations. Donc on va vous présenter les ateliers.
Donc ici on est sur le plateau propreté où donc vous pouvez voir l'étendue du matériel qu'ils ont à leur disposition. Et les élèves sont... alors par exemple ici, Thomas, tu peux venir s'il te plaît? Donc vous voyez au sol on a différents types de revêtements. Les élèves apprennent à entretenir chaque type de revêtement avec tout le matériel qu'ils ont à leur disposition. Donc là, Thomas par exemple, allait entretenir le carré de moquette qu'on voit là-bas. Donc il a pour ça à sa disposition un aspirobrosseur pour éliminer les salissures non adhérentes et ensuite il va utiliser l'injecteur extracteur qui va donc pour principe d'injecter une solution détergente et directement aspirer la solution avec les salissures. Vas-y, tu peux... Donc ils sont ici comme s'ils étaient à l'hôpital. Ils utilisent le même matériel qu'ils vont retrouver en stage, en milieu professionnel, c'est le même. Et donc ils doivent apprendre les différentes techniques, apprendre les différents éléments des machines pour qu'arrivant en stage, ils puissent être assez autonomes et pouvoir travailler comme un professionnel. Tout ça, ça prend ici alors? Tout ça, ça prend ici, ouais. Ouais. Donc ça marche comment? Ils ont des cours avant ou ils ont une journée pratique? Comment ça se fonctionne? Alors ils ont 2 TP de 4 heures, donc deux créneaux de pratique de 4 heures, donc 8 heures par semaine de pratique. Et ensuite ils ont de la techno pour apprendre la théorie de tout le matériel. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir donc en direct sur coderevision.fr, la web TV autour du Codrezi, et bien là on vous fait voir comment ça se passe ici à Tris-Saint-Léger pour cette porte ouverte. Ici, on se retrouvait. Alors s'il y a des petits problèmes, on nous a signalé qu'il y avait des problèmes d'image sur Coderevision, et bien n'hésitez pas de vous rendre sur notre page YouTube où là tout fonctionne. Car là, nous avons des petits problèmes, mais là, c'est pas notre. On est dans un établissement et comme on est au sous-sol, je pense que c'est pour cette raison que ça. Antoine, notre cadreur, va se retourner vers le lit qui est juste là. Vous voyez, on est vraiment comme si on était à l'hôpital avec vraiment les fonctions qu'il peut y avoir ici. C'est un beau lycée quand même. Oui, et encore, on a déplacé le matériel. On a aussi des chambres d'hôpitaux à l'intérieur du lycée dans lesquelles les élèves travaillent. Bon, après, pour ne pas emmener les parents un peu partout, on a déplacé le matériel aujourd'hui, mais il est prévu, donc, dans certains locaux du lycée, des chambres d'hôpital qu'il faut justement entretenir. On va se rendre en stérilisation. Et puis, bon, on va passer par un autre chemin pour voir des salles spécifiques de stérilisation. Donc, au fond des couloirs assez sombres, qui sont en cours de rénovation. Et on va se rendre dans les salles spécifiques de sté. Allez-y, entrez. Donc, les petites salles telles qu'on retrouve dans les hôpitaux. Donc Madame Claus va vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc on attend que les élèves s'installent pour qu'elles soient prêtes à vous expliquer. Madame Claus, je vous laisse expliquer un petit peu la partie ST. Alors voilà, bonjour, on est en direct sur Coderevision. Vous êtes professeur de quoi là? HPS, hygiène, propreté, stérilisation, on intervient dans les 3 filières. Parce que les élèves, au cours des 3 ans, font aussi bien de la propreté, de l'hygiène que de la stérilisation. Donc le tout, c'est de les former sur les 3 ans. Ça se passe comment On va prendre ATP de stérilisation. Donc ils ont une partie, ils ont de la théorie, forcément. On fait tous les cours de techno avant, qui sont quand même assez poussés. Et puis, on fait un TP. Là, on tourne, vous voyez, c'est une petite stérilisation. Donc, ils tournent par petits groupes. Et pendant ce temps-là, les autres travaillent sur des documents. Ce sont quand même des bacs pro, donc il faut les préparer aussi à toute cette partie-là, quoi. Ils vont aussi dans les hôpitaux. Comment ça se fonctionne? Ils vont aussi dans les stérilisations des hôpitaux qu'on a ici dans le coin, Valenciennes, Denain, Sassol, Vauban, qui sont bien gentils de nous accueillir des élèves, quoi. Parce qu'on a un petit problème par rapport à l'âge. Ils sont jeunes. Enfin, ils ont l'âge normal, on va dire, mais c'est quand même un métier à risque. Donc souvent, on préfère avoir des élèves au-delà de 18 ans. Mais nous, mais on arrive quand même, dans certains secteurs, à les prendre sans problème, quoi.
On peut voir justement comment ça fonctionne? Voilà. Donc, on va démarrer par ici. Donc, on a... Alors, c'est une petite EST, hein, c'est vraiment le fonctionnement d'une EST réduite. Donc, on a la partie vestiaire où ils mettent une tenue obligatoire. Ensuite, ils ont réceptionné donc, ce qu'on appelle un bac de pré-désinfection avec tous les DM qui ont été triés au niveau du bloc opératoire. Donc, eux, ils interviennent juste après. Donc, ils sont obligés de tout vérifier. Donc, ils doivent connaître plus ou moins tous les noms des DM. Ils vérifient s'ils ne sont pas cassés pour que ça reparte après une opération, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ils vont faire un tri manuel. Ensuite, ça peut être lavé de 3 manières. Donc, soit manuellement, soit par laveur désinfecteur ou ultrason. Donc, les DM étant lavés, on les récupère ici, après, dans la zone propre. Donc, ce sont des zones où on doit changer de tenue à chaque fois pour pouvoir travailler. Donc, arrivé ici, au niveau de la zone propre, ils apprennent à reconstituer. Alors, bon, nous, on a en petit modèle, mais je veux dire, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils font en stage pendant leur formation. Donc, ils mettent en sachet. Ils ont vérifié les DM. Et après, tous ces... Donc, c'est exactement le même matériel qu'on trouve sur le lieu de travail. Donc, en sortant d'un bac pro, comme ça, ils sont opérationnels tout de suite. Ils peuvent travailler au niveau d'une stérilisation. Et après, alors on a le système en sachet, on a le système en papier. Puis après, ça part au niveau de l'autoclave. Donc là, c'est l'appareil, c'est l'étape finale où ils vont stériliser tous les DM. Là, ils sont propres, mais ils ne sont pas stériles. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait plus du tout de microbes dessus. Et après, ça va remonter au bloc opératoire. Et là, ils sont combien d'années ici, vos élèves? 3 ans. 3 ans, et au cours des 3 ans, bon, ils ont 22 semaines de stage. Donc, ils font 1 à 2 stages en stérilisation. Enfin, ils tournent. Ils doivent faire les 3 secteurs. Donc, stage en hygiène, en propreté et en stérilisation. D'accord. Mais on va aller voir justement une élève pour qu'elle est en train de justement de mettre en sachet. Alors, ça se passe comment votre épreuve anglo-commencement? En fait, on met tout ce qui est les plateaux dans les sachets et après on les conditionne avec une machine. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 2 ans, bientôt. Et ça vous plaît? Oui, ça me plaît, ça va, ça me plaît. C'est pas parce que le directeur y est là qu'il faut... Non, si, ça me plaît. Je l'aurais dit, sinon j'aurais déjà quitté la filière, je serais partie sur autre chose, mais oui, ça me plaît. Et après, vous allez faire quoi alors? Je pense, après mon bac, trouver dans le secteur, dans les 3 secteurs qu'on a là, donc propreté, hygiène ou stérilisation. Vous commencez par l'entretien, non? Ou vous êtes basé sur la stérilisation? N'importe. Moi, les 3 domaines me vont. Donc, moi, j'ai pas de soucis. Donc, dans n'importe quel domaine, ça ira. Alors, les gens qui nous regardent, s'ils veulent venir, vous leur conseillez de venir ici au lycée Léonard de Vinci? Oui, bien sûr. On a des bons professeurs et puis on apprend correctement. Donc, il n'y a pas de souci. Eh bien, on va vous laisser continuer à faire votre travail. Vous avez combien d'élèves au sein de votre section? On va dire 15 élèves. Bon, après, ça varie d'une année à l'autre. Voilà, moi, ce que je voulais préciser, c'est que dans ce bac, c'est un bac qui est très adapté pour des élèves qui aiment bien bouger. On ne fait jamais la même chose. On passe d'un secteur à l'autre. Ils apprennent à connaître les 3 secteurs. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça, bon, elle est enchantée, à la limite, on n'aime pas trop la propreté. À un moment donné, on va faire de l'hygiène, après, on va faire de la C. Donc, forcément, à un moment donné, ils trouvent vraiment leur voie. Sont rares quand même les bacs où on peut faire 3 métiers quand même. C'est pour ça que je lui ai demandé, parce que... Voilà, la palette est très grande. Et après, il faut qu'ils apprennent à connaître. Ils sortent du collège. C'est quand même un secteur qui n'est pas trop connu. Et ils apprennent à l'aimer, ce métier. Parce qu'au départ, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Mais après, vraiment, ils apprennent à l'aimer parce que c'est très varié. Et bon, un TP de 4 heures, ça passe très vite, quoi.
On le voit, la personne qu'on a interviewée, on voit qu'elle aime les choses qu'elle fait. Oui, voilà, et c'est vrai qu'ils aiment bien bouger. Bon, c'est pas des élèves qui aiment bien rester assis derrière une table. Donc, du moment qu'ils vont pouvoir manipuler, bon, vous avez vu de l'autre côté que toutes les machines, quoi. On fait vraiment des chantiers. Quand ils ont fini, ils sont contents parce que forcément, on voit la différence. Et puis, bon, au niveau de l'établissement, on leur dit aussi, c'est bien, quoi. C'est vrai que. Donc, ils sont revalorisés, quoi. Et donc, c'est quand même, bon, même si après, l'élève préfère travailler, on a quand même des élèves qui préfèrent rentrer dans la vie active. Il faut savoir qu'il y a quand même un BTS, bon, il est sur Arras, hein, mais on a aussi des élèves qui n'ont pas pu faire une autre formation, comme par exemple le bac pro ASSP, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places disponibles, qui viennent ici et ça leur permet de repasser le concours d'aide-soignante. Donc, à un moment donné, ce n'est pas une finalité, quoi. On vient passer un BEP, on vient passer un bac pro, mais il y a une suite. On a quelques élèves qui sont partis en BTS. On en a qui travaillent aussi parce que c'est surtout ce qu'ils veulent faire, quoi. Vous aussi, vous êtes bien passionné de... Je suis passionnée. À 100%. Non, j'y crois parce que, bon, même moi, j'ai plaisir à venir tous les jours. C'est jamais la même chose, c'est très varié et c'est agréable, quoi. On va juste poser une dernière question à mademoiselle. Comment ça se passe en stage ? Très bien, on est soit 3 semaines, soit 4 semaines là-bas, donc si ça se passe très bien, on est très bien accueillis, donc ça se passe bien. Et puis on a un peu l'habitude parce qu'on le voit ici, donc là-bas on a juste à reproduire ce qu'on a fait ici, mais peut-être d'une autre façon, donc si ça se passe bien. Eh bien merci, on va continuer cette visite sur codrevision.fr, la web TV autour du Caudrisi avec le proviseur, Monsieur Briand, qu'on va rejoindre ici maintenant. Alors on a visité l'hygiène. Pas que l'hygiène, la propreté et la stérilisation. Donc là, on tient sur les 3 appellations du bac pro, puisque bon, après, l'hygiène fait un peu peur aux futurs élèves. Bon, les autres domaines que vous avez pu voir et vous avez interrogé une élève de la section, c'est quand même beaucoup plus attractif et ça permet de s'épanouir un petit peu. Même si, effectivement, la partie stérilisation n'arrive que sur la fin des enseignements au niveau de la terminale. Oui, on voit que vos élèves sont passionnés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent, on a forcément des élèves qui sont quand même volontaires et qui s'épanouissent dans les formations qu'on présente chez nous. On va se rendre en APR, donc on va revisiter un petit peu le lycée. Je vous emmène... Allez, on change d'étage. Donc on va aller on passe du rez-de-jardin au 2e étage. Et on va aller voir les CAP, agents polyvalents de restauration. Donc ce sont des futurs cuisiniers en restauration collective ou en restauration rapide. Donc on va visiter la première des 4 cuisines pédagogiques que l'on a à l'intérieur du lycée. Après, le lycée est tout en longueur, donc il faut avoir de bonnes chaussures quand on est proviseur dans le lycée, et il faut avoir de bonnes chaussures quand on veut aller d'un côté à l'autre. Alors les horaires pour ici venir à votre lycée, c'est quels horaires ? Alors, les horaires d'enseignement sont particuliers à ceux d'un lycée hôtelier dès l'année prochaine, puisque nous avons des boulangers. On va commencer un peu plus tôt. On va commencer nos premiers cours à 8 h le matin. Pour finir, certains soirs à 22 h, avec nos hôteliers, puisque nous avons un restaurant d'application ouvert donc au public. Et donc le restaurant, la salle de restaurant est ouverte de 19 h à généralement 21 h 30. Vous comptez le temps nécessaire à ranger, nettoyer, etc. Les élèves finissent vers 22 h, voire au-delà quand c'est nécessaire. C'est pas problème pour les élèves ? Non, c'est réglementaire. Après, c'est le métier de l'hôtellerie qui est ainsi fait. Bon, il faut savoir, quand on veut intégrer des formations comme la boulangerie ou comme l'hôtellerie-restauration, que les horaires sont quand même particuliers. Pour nos cuisiniers, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, hein, nos cuisiniers travaillent quand les gens se divertissent. Donc on va rentrer par l'intermédiaire dans le local le plus attractif du lycée, c'est-à-dire le restaurant d'application des CAP APR, où ce sont des élèves qui viennent déjeuner, principalement ici. Donc les élèves de CAP servent les clients comme tout un chacun au niveau des serveurs. On va se rendre du côté cuisine, une fois qu'on aura
bien vu un petit peu la salle de restaurant. Un peu vite, puisque c'est vrai que les premiers parents sont derrière nous, mais ce sera plus simple pour que vous puissiez avoir les explications. Et on va aller se rendre dans la cuisine où les enseignants de la section vous expliquer un petit peu la formation. Alors vous nous prenez un peu de cours puisqu'on découvre un petit peu le fait de devoir vous guider. Ça fait un bon entraînement pour réviser. Donc voilà, la cuisine de notre section APR. Alors qui s'y colle? Mme Boussemin, vous expliquez un petit peu la formation ou... Donc là vous avez 4 enseignantes, 2 d'un côté et 2 qui sont en tenue de cuisine. Ou là aujourd'hui en fabrication de ficelles picardes, si je ne dis pas de bêtises, qui vont, voilà, les ficelles picardes qu'on a vu descendre au magasin EVS tout à l'heure, qui vont être à destination du public. Les gougères, les madeleines. Voilà. Donc la section CAP-APR, c'est une section qui s'effectue en 2 ans. Les élèves sont formés au métier de la collectivité, donc APR ça veut dire agent polyvalent de restauration. Donc en fait, les élèves sont amenés généralement à travailler en milieu collectif, donc les hôpitaux, les restaurants universitaires, les cantines scolaires, mais aussi tout ce qui est restauration rapide, sandwicherie, c'est assez varié en fait. Cafétéria. Oui, oui. Donc ils effectuent 4 stages, 2 en seconde, 2 en terminale. Donc les qualités, c'est la rapidité, parce qu'en collectivité, il y a quand même pas mal de repas confectionnés. Quand vous êtes dans un milieu hospitalier, ça peut être 1000 repas. Ouais. Ils font en milieu professionnel, ils ont des cours de production, des cours de conditionnement et des cours d'entretien des locaux. Parce qu'en fait, l'hygiène, c'est quand même quelque chose qui est assez particulier. Il y a des protocoles à respecter. Donc au niveau cours en enseignement général, ils ont également des cours sur la microbiologie que Mme Boussemin assure. Bon, je pense qu'au niveau explication... L'hygiène est très stricte, il y a des relevés de température, des relevés microbiologiques. Comme c'est un travail en milieu collectif, on ne peut pas se permettre d'avoir une intoxication alimentaire. Donc l'accent est très très fortement mis sur l'hygiène et la propreté. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a différentes fonctions ici. On va aller voir justement un élève qui est ici et qui est en train de pratiquer justement. On va pas se rendre de ce côté-ci pour des questions d'hygiène. On va pas aller côté cuisine. On va rester là où on autorise les parents à venir. Après, il y a au niveau de l'hygiène, on va pas plus loin. Donc voilà, la première des 4 cuisines qu'on va visiter aujourd'hui. Avant de continuer à se balader au travers du lycée pour voir les autres sections. Donc on laisse filmer. Alors c'est quand même original de voir un de nos élèves derrière la caméra. Une vision qu'on n'avait pas d'Antoine, qu'on connaît comme boulanger pâtissier chez nous et qui nous a représenté au niveau d'un concours de boulangerie-pâtisserie récemment, auquel donc le lycée a terminé 3e. Et on est fiers du travail d'Antoine et de son collègue boulanger. Ils ont bien défendu les couleurs du lycée sur un concours régional. Et même arrivé 3e. Oui, qui sont arrivés 3e. Allez, on y va, on continue. Merci à vous de nous avoir... On passe là-bas ? Allez, allons-y. Donc on continue la visite du lycée Léonard de Vinci à Try-Saint-Léger. Je vous rappelle que vous pouvez venir ici à la porte ouverte de 9h à midi, ici à Try-Saint-Léger. N'hésitez pas à venir nombreux. Vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut faire ici au sein de ce lycée. Oui, on n'a pas encore tout vu. Donc on va continuer le déroulé. Donc on passe devant le restaurant scolaire, donc là qui est ce qu'on appelle les cantines. Donc là ça ne change rien. Nos élèves déjeunent au sein de la restauration scolaire comme dans tous les établissements. Donc bon après si vous voulez filmer, je ne suis pas sûr qu'on est ouvert aujourd'hui. Mais bon, rien ne ressemble plus à un restaurant scolaire qu'un autre. Là pour l'instant, voilà, la salle de restaurant. Qui est en capacité d'accueillir 150 couverts simultanément et c'est un peu ce qu'on fait régulièrement.
Donc c'est vrai qu'on est ouvert de 8h le matin jusqu'à 22h en continu. C'est-à-dire qu'on a des cours qui sont, alors logiquement c'est de demi-heure, donc 8h30, 9h30, 10h30, etc. Et ça s'arrête à la fin du dernier cours, qui est 22h pour nos serveurs. Donc on continue le déroulé. La maison des lycéens, où les élèves peuvent se retrouver quand ils sont en pause. Au lieu d'être en permanence, ils peuvent venir passer un temps plutôt récréatif à l'intérieur des locaux. Donc ça, c'est juste... on vous montre juste le lieu, il n'y a rien de spécifique au travers de cet équipement. Et on continue la visite. Donc on va se rendre maintenant dans la partie hôtellerie du lycée. Donc lycée qui est tout en long, relativement rectiligne, coincé entre une départementale et une rue de Tri qui est la rue de la Renaissance. Ça a cette particularité-là d'être relativement étroit, une petite cour, mais c'est relativement facile à gérer. Après, on est quand même un peu à l'étroit dans nos locaux. Si on voulait se développer, ça deviendrait un peu compliqué. Donc bon, là, on est passé à côté du CDI sans rentrer à l'intérieur. On passe devant l'économa, là où arrivent toutes les denrées du lycée. Et on va... Comment ça se passe pour les denrées? Qui c'est qui commande? Un peu tout le monde. Chaque enseignant ou les personnels du lycée établissent des commandes et c'est géré par le service de l'économa. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que toutes les formations ont besoin de denrées spécifiques et donc quelques temps avant, ils préparent les commandes. Ça passe par le chef des travaux qui est là pour valider ou non les commandes passées. Et puis après, c'est l'économa qui répartit chaque matin. Donc eux sont les premiers arrivés au lycée à 6h30 du matin pour préparer le nécessaire pour chacun des enseignants. Enseignants qui sont obligés aussi d'arriver bien plus tôt que les élèves. Les denrées sont prêtes quand les élèves arrivent, les salles sont prêtes, etc. Donc c'est un peu plus compliqué qu'un cours de mathématiques. Mais bon, ça fait partie du domaine. Donc là, on va se rendre dans une des salles où nos serveurs de CAP, donc là c'est le fameux CAP, commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, la nouvelle appellation du CAP service. Donc là, vous avez ce qui va être présenté aux parents. Donc une salle de cours qui a été un petit peu aménagée par rapport à d'habitude pour montrer un petit peu les productions. Donc vous retrouvez le travail de nos élèves, quelques viennoiseries qui ont été faites par nos boulangers. Viennoiseries que vous allez retrouver un peu partout dans le lycée. Aujourd'hui, c'est particulier. On montre tout ce qu'on sait faire et c'est vrai qu'aussi, ce sont ceux qui ont commencé le plus tôt pour que les premiers croissants soient prêts quand les premiers parents sont arrivés. Eh bien, on va aller justement voir... Alors, bonjour. Alors, ça se passe comment ici au sein de votre lycée? Ça tourne? Ah oui. Vous allez faire des... Ben, je sais pas moi comment ça... Alors là, nous, on représente la section CSH, café, hôtel, restaurant. Donc c'est un nouveau CAP où les jeunes sont polyvalents en hébergement et en brasserie et restauration, restaurant traditionnel. Et là, on fait des petites compositions florales pour mettre sur les tables, pour promouvoir un peu leur section et montrer qu'on fait aussi autre chose que le service en lui-même. Merci beaucoup. Merci. On va continuer la visite. On va continuer la visite. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur codrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. On va continuer cette visite avec Monsieur Briand. On va se retrouver à quel endroit là? On va pas très loin. Donc on va aller visiter la cuisine Chapelle, donc du nom d'un cuisinier. Voilà, chaque cuisine porte le nom d'un cuisinier connu, où là sont des élèves qui viennent faire une démonstration. Donc on va aller voir un petit peu le chef pour voir ce qu'ils nous ont préparé. Donc là c'est pareil, on va s'arrêter là, on va pas plus loin pour des questions d'hygiène. Monsieur Chiré, oui. Vous pouvez venir nous expliquer, alors vous passez en direct à la télé. Sacha, sors un plateau avec ce qu'on a préparé déjà. Voilà.
Donc Monsieur Chiré intervient avec les CAP cuisine et avec là, ici, ce sont les bacs pro. Hein. C'est la deuxième année de bac pro, ce sont ce qu'on appelle nous les 1R. Voilà. Et donc là, vous êtes en train de nous préparer. Alors, tarte en bande, donc tarte aux fruits avec une crème pâtissière et de la pâte feuilletée. Marc-Henri, il est sur une pâte brisée maison et il réalise des tartes aux pommes. Ici, nous avons réalisé des petites tartelettes citron meringuées. Et des verrines avec une ganache à la pistache, un crumble et des framboises. Léo est en train de nous préparer un appareil à macarons pour réaliser des macarons chocolat passion et les tartes. Voilà ce qu'on prépare ce matin. C'est combien de temps pour votre section à vous? Combien de temps? Ça dure combien de temps? Ça dure 3 ans? Le bac pro dure 3 ans, oui. C'est bac pro sur 3 ans. Voilà, sur 3 ans. Année de seconde, année de première, année de terminale. Oui, 3 ans, voilà. D'accord, eh bien merci. Voilà, vous pouvez voir donc les fonctions ici, qui sont ici. Allez, on continue. Donc la deuxième des 4 cuisines. On va se diriger vers les suivantes. Donc là, aujourd'hui c'est particulier. Hein. Donc là vous avez la démonstration dans celle-ci. Vous allez avoir une autre cuisine où vous aurez encore de la démonstration. Mais une quatrième où on est sur une production de pizza. Aujourd'hui c'est voilà, les élèves ont préparé de quoi faire 200 pizzas qui vont être à destination des parents qui veulent justement faire les courses pour ce midi ou pour ce week-end. C'est l'occasion. Donc ici, on va avoir de la démonstration. Bonjour. Donc Madame Barthélémy, qui est notre enseignante, notre chef cuisinière, va venir nous faire un petit coucou. Elle est en train d'éplucher les crevettes. Alors venez parler à la télé, Madame Barthélémy. Voilà, on vous fait découvrir donc en direct sur Codrevision, sur notre page YouTube, Facebook, en direct du lycée Léonard de Vinci, ici à Tris-Saint-Léger. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de thèmes ici, beaucoup de fonctions, et il y a des cuisines vraiment exceptionnelles. Ça, je peux vous le dire. Vous avez compris que pour des raisons d'hygiène, on ne peut pas rentrer et poser des questions. On fait venir les professeurs, vous en doutez. Oui, donc on va lui laisser, parce que là c'est pareil, on la prend au pied levé. Donc on va lui laisser le temps de passer par la partie nettoyage. Elle va vous expliquer ce qu'elle a prévu comme activité aujourd'hui pour montrer aux parents. Alors allez-y Madame Barthélémy, expliquez-nous. Puisque là... Bonjour, donc aujourd'hui on a préparé des petites donc des madeleines chorizo feta, une mousse d'avocat crevette, un gravlac de saumon sur blinis, et une petite crème du Barry, donc qui est à base de choux, fleurs, et des scones. Donc les scones, c'est un petit pain anglais en fait. Voilà. Comment vous avez l'idée de faire ces choses-là? On se regroupe entre professeurs et puis on décide entre nous ce qu'on va faire. On essaie de diversifier, que chacun ne fasse pas les mêmes activités, et ça permet aussi aux élèves de découvrir différentes choses, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un élève qui vient parler justement? Bien sûr. Ah, on va chercher un élève. Allô, qui voudrait parler? Bon, c'est vrai qu'après les élèves ont un peu de mal à parler. Ça c'est pas leur partie. C'est pas la partie la plus facile. Donc là, on se trouve dans une des cuisines pédagogiques qui sert le restaurant d'application, qui est situé au bout. Et donc, bon, c'est ici qu'en général sont fabriqués les plats qui sont servis aux clients dans le restaurant qu'on ira visiter tout à l'heure.